Oui, frère. Dieu a besoin d'une nation sainte. Dieu n'a pas besoin que nous soyons divisés. Dieu n'a pas besoin que nous soyons séparés. Je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Réveille-toi parmi les morts. Réveille-toi et cherche à te connecter avec le Dieu, le vrai Dieu. Cherche le moyen le plus sûr. Dieu n'a pas besoin que tu fasses toi des efforts. Dieu n'a pas besoin que tu fasses selon ta puissance, ta force. Il a tout accompli lui-même. Parce que Dieu ne veut pas être redevable à quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu te places devant lui et que tu dises que j'ai fait, et c'est à cause de moi-même que j'ai pu arriver. Non, non, non. Dieu, il est responsable de ses actes. Dieu a suscité un plan à lui. Dieu a suscité un plan à lui. Je dis à quelqu'un qui m'écoute que Dieu s'est fait chair. Dieu est venu sur la terre. Dieu est un esprit. Ne pouvant pas venir sur la terre comme un esprit, il a pris. Il s'est façonné encore. Il s'est façonné encore. Et ce corps, il a dit à Marie, oh Marie, le Saint-Esprit viendra. Et c'est dans ton ventre que je vais me former. C'est toi qui vas porter mon corps terrestre. C'est toi qui vas porter mon corps. Mon corps. Et c'est pas toi que je vais sortir. Je n'ai rien à voir avec toi. Ton sang, c'est ton sang. Mais mon sang est saint. Mon sang est pur. Parce que mon sang est transformé par le Saint-Esprit. Mais je te donne le privilège que tu portes mon corps. Et tu appelleras ce corps Jésus. Tu appelleras cet enfant Jésus. Frère, comment tu vois le Seigneur? Comment tu sous-entends cet enfant qui nous est né? Ce fils qui nous est donné? Vous savez, quand le Seigneur Jésus marchait sur la terre, il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Et les disciples l'ont dit. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. D'autres que tu es Jérémie. Si tout ça était vrai, si Jésus était l'un des prophètes, il ne devait pas poser cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je sous-entends qu'ils étaient 12. Les 12 apôtres. Parmi les 11, personne n'a pu répondre parce qu'il n'avait pas de révélation. Seul Simon a répondu, tu es le Christ. Tu es le Messie qui devait venir. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, car tu es Pierre. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, il te faut la révélation de qui est Jésus. Pour avoir la révélation de toi-même. Tant que tu ne connais pas l'œuvre puissante de Dieu sur la terre, oh mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas savoir qui tu es. Tu vas marcher sur la terre, n'est-ce pas, comme un mort vivant.
Parce que ceux qui ne sont pas en Christ sont des morts vivants. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils doivent être nés de nouveau. Ils doivent être nés de nouveau. Tant que tu n'as pas de révélation qui est Christ, tant que Christ ne vient pas te donner cette nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, ta vie sur la terre n'aura pas d'impact. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui sont nés. Ils sont morts. On n'en parle pas d'eux. On ne les connaît même pas. Mais tu as la chance. Tu as le privilège. Tu as la grâce aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est temps nous est donné. Où le Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, a répandu, n'est-ce pas, son esprit, le Saint-Esprit, le Christ en nous, pour que nous ayons la révélation de qui il est, pour que nous aussi, nous pouvons avoir notre révélation. Frère, tu vas aller aller à l'église, tu vas aller dans des réunions, tu vas aller dans des soirées de réveil. Un pasteur, un homme de Dieu, je ne sais pas quoi, ils vont déposer les mains. Mais tant que toi-même, tu n'as pas cette révélation, qui est Dieu sur la terre, qui est le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, on pourra t'imposer les mains. On pourra prier pour toi chaque jour. Mais rien ne changera. Ta situation ne changera. Tu resteras le même. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus est venu pour que tu aies la révélation. Il dit, ceux qui viennent à moi, je ne les repousse pas. Je suis venu pour ceux qui pêchent. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de la révélation. Je suis venu pour ceux qui ont besoin du médecin. Si tu crois que tu as besoin du médecin, si tu crois que tu es malade, si tu crois que tu es aveugle, Christ est là pour toi. Christ est là pour toi. Je ne parle pas de la personne de Jésus, mais je parle de Christ. Je ne parle pas de la personne de Jésus, mais je parle du Christ. Christ est là pour toi, frères et sœurs. Vous savez, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la base. Quand tu n'as pas de base, tout ce que tu vas construire au-dessus va s'effondrer, va s'écouler. Tu as reçu des enseignements. Mais il te faut des bases. Des bases sûres, des bases de vérité. Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, il est comme un homme qui construit sa maison, n'est-ce pas, sur du rocher. Il est comme un homme sage. Au moment où la tempête viendra, oh, cette maison va rester. Car elle est fondée sur un rocher. Et ta croyance est fondée sur quoi? Ta croyance est fondée sur quoi, mon frère, ma soeur? Est-ce que ta croyance est fondée sur les enseignements des autres? Est-ce que ta croyance est formée de ce que les autres disent? Est-ce que ta croyance est formée et basée sur ce que tes parents t'ont enseigné? Ou alors ta croyance est basée sur ce que le Seigneur te révèle, sur ce que Dieu, le Tout-Puissant, te révèle. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Il y a des choses. Tu peux aller dans les écoles publiques.
Tu peux lire la Bible. Mais tant que tu ne crois pas qui est le Christ, ce que le Christ est venu faire, tu seras le premier à juger la parole de Dieu. Tu seras le premier à dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et tu seras le premier à dire que la parole de Dieu a été écrite par des hommes. Parce que tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de base. Je te parle aujourd'hui, frère. Toi qui m'écoutes, ma soeur, ne sois pas dans la foule. Ne sois pas dans la foule. Car la foule n'apporte à rien. Mais sois séparé de la foule. Sois séparé de la foule. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux que c'est la vérité. Mais qu'est-ce que ton Dieu te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Reviens vers lui. Reviens, ramène ton cœur vers lui. Il est toujours là pour toi. Mais reviens vers lui. Il te révélera ton identité. Il te révélera qui tu es. Ne t'éloigne pas de lui. Car lui ne s'éloignera jamais de toi. Je ne sais pas quel problème tu as aujourd'hui. Mais tu te tournes vers les hommes. Tu te tournes vers les grands de ce pays. Tu te tournes, n'est-ce pas, vers des banques, vers des crédits, des loans. Des gens qui vont t'emprunter de l'argent. Alors que tu as une source. Tu as une source divine. Tu as une source là où des choses ont commencé. Là où il y a la création de toutes choses. Reviens au Seigneur. Quel que soit qui tu es. Quel que soit qui tu es, mon frère. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, veut te faire du bien. C'est le grand roi. Il n'a jamais voulu se séparer de nous. Mais nous avons toujours voulu s'éloigner de lui. Aujourd'hui, il te parle. Aujourd'hui, il te rappelle. Il veut que tu viennes. Il veut te faire du bien. Réconcilie-toi avec lui. Car lui, il s'est déjà réconcilié avec toi. Il est mort sur la croix. Pour toi. Il s'est réconcilié avec toi. Il a pardonné tes péchés. Il a tout subi sur la croix pour toi. Il est là. Il frappe à ta porte. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, oh ma soeur? Cours vers le Seigneur. Cours vers le Seigneur. Il veut te faire du bien. Mon frère, ma soeur, il y a plein qui me connaissent. Et mon témoignage est vrai. J'ai été rejeté. J'ai été abandonné. J'ai été insulté, humilié. Mais un jour, j'ai compris que le Seigneur m'aime. Un jour, j'ai compris que le Seigneur a toujours été là pour moi. Je suis venu vers lui. Aujourd'hui, je suis un témoin. Non pas parce qu'on m'a raconté. Non parce que j'ai lu. Mais parce que j'ai vu. J'ai vu ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, que le Seigneur peut faire aussi pour toi. Il nous aime, nous tous. Il nous aime, nous tous. Il ne veut pas que nous soyons séparés. Il ne